Bienvenue dans État de santé, le podcast qui vous aide à reprendre le pouvoir sur votre santé, votre bien-être et votre performance. Ici, on parle de prévention, de coaching et d'actions concrètes pour améliorer votre quotidien. Chaque semaine, on explore ensemble des thèmes essentiels pour vous reconnecter à votre corps, réduire vos douleurs et vivre pleinement. Que vous soyez en quête d'énergie, d'équilibre ou de performance, ici vous êtes au bon endroit. Je suis Jeff, ostéopathe, inventeur de la posturopathie, coach d'excellence et de santé, et ensemble, on va voir comment reprendre le contrôle sur votre état de santé. Alors c'est parti. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un problème très courant que je rencontre en consultation avec mes patients depuis 35 ans que j'exerce. Ce problème est le suivant. Vous avez mal quelque part, vous êtes fatigué, vous sentez que votre corps ne tourne pas rond et que le moral ne va pas fort, mais tout compte fait, vous ne faites rien. Ou alors, vous attendez que ça se passe, ou au mieux, vous avez essayé et rien n'a marché. De toute façon, le résultat est le même, vous subissez et vous encaissez. Ce comportement, c'est 90% des patients qui viennent me voir pour des douleurs chroniques ou sinon pour un état de santé qui a été vraiment laissé à l'abandon et en fin de compte, rien n'a marché et le patient souffre. Alors pourquoi en êtes-vous arrivé là ? Et j'aimerais vous confier aujourd'hui un secret que j'ai pu découvrir au cours de mon activité. Ce secret, c'est pour aller mieux, il faut agir dès maintenant avec détermination et conviction, avant que les douleurs et les soucis de santé ne deviennent chroniques, c'est-à-dire en fin de compte s'installent. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de gens ne se soignent pas correctement, pourquoi c'est un frein majeur à leur bien-être et à leur performance, et surtout, comment commencer à prendre soin de vous dès aujourd'hui avec des actions simples. Simples parce que plus c'est complexe, moins vous le ferez. Alors, pourquoi les gens ne se soignent pas correctement et pourquoi c'est une erreur ? La première chose que je me suis aperçu au cours de mon activité, c'est que la plupart des gens ont tendance à attendre que leurs problèmes de santé deviennent insupportables avant d'agir. Ils résistent en ayant des croyances ou en se surestimant. Je vous donne quelques exemples. J'ai mal au dos, mais c'est normal. J'ai toujours mal et c'est comme ça. Et je n'y peux rien. Oh, je suis fatigué, mais c'est toujours le boulot. C'est trop dur pour moi, mais c'est comme ça. Bon, quand j'ai mal, je prends des médicaments pour calmer la douleur. Mais de toute façon, moi, je continue à faire ce que je fais. Ça n'a rien changé à mes douleurs. Et quoi que je fasse, ce sera comme ça. Ces comportements sont des erreurs de base. Plus tu laisses traîner, plus tu crois que, alors chaque jour où tu laisses une douleur s'installer, elle devient plus difficile à faire partir. Moi, c'est ce que j'ai découvert au cours de mes consultations. Le corps s'habitue à cette douleur en souffrant, en espérant mentalement que tout va s'arranger, et tu rentres dans un cercle infernal et vicieux. Je l'ai moi-même vécu en tant que thérapeute et c'est ce qui m'a amené à travailler davantage différemment sur les douleurs. Résultat, si on se comporte de cette façon, tu passes d'un petit problème à un gros problème chronique. Et il faut en moyenne 3 mois pour qu'un problème de santé devienne chronique et surtout particulièrement les douleurs. Et c'est en plus le signal le plus rencontré qui nous met en alerte. Et si tu ne décides pas tout de suite, le pire t'attend à long terme, car le scénario sera interminable. La plupart du temps, c'est ce scénario que je rencontre en consultation. Alors, pourquoi on n'arrive pas à se soigner la plupart du temps ? Souvent, et c'est comme ça que ça se passe, c'est d'ordre psychologique.
il existe des blocages qui vont vous interdire de passer à l'action ou de faire parce que vous avez des pensées qui sont particulièrement focalisées sur votre problème. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour pérenniser ces pensées? Vous allez croire, vous excuser ou attendre. Je vais vous partager ces 3 blocages principaux qui font que vous ne passez pas à l'action. Le premier blocage que je rencontre, qui est très fréquent pour une grande partie des patients qui sont chroniquement douloureux, c'est « je n'ai pas le temps ». C'est un faux problème. Si vous prenez soin de votre santé, ça ne demande pas beaucoup d'heures. Quelques minutes par jour suffisent pour éviter des mois, voire des années de douleur. Mais tout compte fait, on n'en a pas conscience et on croit que c'est pas si important que ça. Alors, on s'excuse, on procrastine et on s'oublie en fin de compte. Tant que tu n'auras pas compris que la santé, c'est une priorité de temps et qu'il faut y consacrer du temps, alors rien ne pourra s'améliorer. C'est donc une question, pour moi, d'estime de soi. Moins vous vous estimez, moins vous prenez le temps pour vous. Le deuxième blocage que je rencontre, qui est aussi très fréquent, c'est, et ça c'est plus embêtant, je ne sais pas quoi faire. C'est vrai que l'information qu'on a autour de nous peut être complètement confuse. Entre les conseils de certains, ma voisine, mon cousin, ou ma mère, mon père, ou les conseils d'Internet, et les solutions miracles que vous en tirez, et les régimes à la mode, rien n'est fait pour vous donner des certitudes et vous vous y perdez. Mais la réalité, c'est que les solutions qui vous sont possibles sont normalement les plus simples et ce sont souvent les meilleures. Pas besoin de changer toute sa vie du jour au lendemain. Tout est une question de stratégie et de plan d'action que vous devez mettre en place. Je dis bien que vous devez mettre en place et que vous pouvez mettre en place pour résoudre vos problèmes de santé. Et pour moi, c'est une question de confiance en soi et de confiance en ceux qui peuvent vous soigner. Le troisième blocage que je rencontre, qui lui est déjà exprimé sur ce que j'ai pu vous dire avant, c'est « je ne pense pas que ça va se passer en faisant quelque chose, mais ça va se passer tout seul ». Désolé de vous décevoir, mais dans 90% des cas, ça ne se passe pas tout seul. Il est vrai que beaucoup de thérapeutes pensent que le corps peut guérir tout seul, mais lorsque le signal est là et que vous l'écoutez ou vous ne l'écoutez pas, vous n'allez pas avoir le même résultat. Votre corps vous parle à travers la douleur ou la fatigue. Si vous ne l'écoutez pas, les signaux vont devenir de plus en plus forts. En fait, c'est une bonne raison que ça se passe comme ça, parce que tout est géré par votre cerveau, c'est lui qui vous alerte pour que vous réagissez et surtout que vous comprenez rapidement ce qui se passe dans votre corps pour ne plus être en danger. Si vous avez compris ça, alors les choses vont être vues différemment. Et la plupart du temps, ceux qui pensent que ça va passer tout seul, c'est souvent une question de peur. Parce que le fait de penser ça, ça montre que vous êtes bloqué pour passer à l'action. Et c'est normal. Parce que vous allez dans l'inconnu et ça peut vous sidérer. Ça peut vous empêcher de faire. Alors, comment commencer à prendre soin de soi dès aujourd'hui? Parce que c'est le secret pour pouvoir se soigner. Et comment faire pour éviter de tomber dans ces 3 erreurs, les 3 blocages que vous avez? Et je vais vous donner 3 actions simples à mettre en place dès aujourd'hui pour prendre soin de vous facilement, sans douleur et sans complications. La première action que vous pouvez faire, c'est écouter d'abord votre corps dès les premiers signaux. Si vous ressentez une douleur, n'attendez pas. Dépassez vos peurs d'agir et décidez d'affronter vos douleurs pour qu'elles n'empoisonnent plus votre vie. Levez-vous, bougez, étirez-vous,
Faites un petit geste, car un petit geste peut faire toute la différence plutôt que d'attendre que ça se passe. Et si rien n'est mieux, alors vous avez cette solution. C'est soignez-vous, consultez, rassurez-vous en cherchant à comprendre ce qui se passe. Car la majorité des gens ne se soignent pas parce qu'ils ne font pas confiance en leur thérapeute. Et ils ne se font pas confiance aussi en eux. Et pour pouvoir se faire confiance, il faut passer à l'action et ne pas subir. Une deuxième action que vous pouvez faire, c'est bouger un peu chaque jour. Décidez une bonne fois pour toutes de ne plus être sédentaire au cours de la journée. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport tous les jours, mais faites en sorte de ne pas rester assis trop longtemps. Marchez, étirez-vous, faites des activités dans votre quotidien qui sont stimulantes. Rappelez-vous une chose, la mobilité, c'est votre ami. C'est la clé d'un corps en bonne santé. La troisième action qui découle de cette action, c'est prenez 15 minutes par jour pour vous. Prenez soin de vous et de votre santé. Donnez-vous le temps qu'il faut pour vous entretenir tous les jours. Si vous prenez des habitudes de vie et que vous prenez soin de vous, alors ce sera plus facile de ne pas avoir mal et que votre santé soit au top. Juste 15 minutes, en dehors des activités bien sûr de la vie quotidienne. Ça peut être une petite marche, apprendre à respirer, faire du yoga, faire de la danse, prendre un moment de méditation. Donnez-vous des habitudes, 15 minutes par jour, comme de la gym simple, mais faites-la et prenez soin de vous, car c'est gagner en énergie, en performance que de faire ça tous les jours. Croyez-moi, c'est la solution la plus importante à maîtriser. Trouvez un plan d'action et générez tous les jours de l'activité motrice. Alors, si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. Ne laissez pas traîner vos douleurs. Le secret pour aller mieux, c'est d'agir dès les premiers signaux. Et rappelez-vous, votre santé, c'est votre meilleur allié pour vivre mieux et être performant. C'est là que vous allez être plus heureux et que vous allez pouvoir trouver le bonheur que vous cherchez. Prenez le temps d'en prendre soin. Même quelques minutes par jour, votre corps vous le rendra. Votre futur vous remerciera. Et surtout, gratifiez-vous pour tous les engagements que vous allez faire pour vous redonner un meilleur moral. Remplissez votre verre tous les jours. Remerciez-vous de tout ce que vous faites pour vous et parce que personne ne le fera à votre place. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode de État de santé. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à partager autour de vous les messages que j'ai pu vous donner au cours de ce podcast. On se retrouve à la semaine prochaine. À bientôt.